Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2025. Alors je sais, j'arrive un petit peu tard avec mes gros sabots, mais il se trouve que j'ai été malade avec une bronchite carabinée, une semaine, 10 jours sous antibiotiques et cortisone. Donc j'ai dû m'arrêter, j'ai pas pu faire autrement. Alors je reprends tranquillement, de toute façon d'ici peu de temps vous aurez vos guidances pour le mois d'août, ça va s'enchaîner. Les amis, vous le savez, je travaille par décan. Donc vous avez un timer sous cette vidéo pour aller au décan qui vous intéresse par rapport à votre signe. Ici, on va parler des amis béliers en signe solaire, des ascendants béliers, des signes lunaires ou encore Vénus en bélier. Alors pour compléter cette guidance, moi je vous invite à aller regarder vos signes ascendants Vénus et lunaire sur cette même chaîne. Si vous n'avez pas toutes les réponses. Évidemment, pour vos signes ascendants lunaire, Vénus, il faut connaître le décan. Je vous ai mis toutes les infos sous la vidéo pour aller le calculer si vous ne le connaissez pas. Il suffit d'une fois, après vous êtes tranquille pour toujours puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc ça ne risque pas de changer. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez le lien pour prendre rendez-vous sous cette vidéo également. Je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur cette petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis vérifiez bien que vous êtes abonné pour les anciens parce que YouTube désabonne par paquet en ce moment. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve tout de suite décan par décan. Merci à vous. C'est parti pour mes amis béliers du premier décan, j'ai pré-tiré les oracles. On démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai deux cartes, j'ai avancé et j'ai rancœur. Alors on vous dit qu'au niveau des pieds et des jambes, ça va être super important pour vous sur le plan physiologique ce mois-ci. Même si le mois est déjà bien entamé, on vous dit que pour pouvoir avancer vers votre objectif de vie, vous avez besoin de vos jambes et de vos pieds. Donc il va falloir être souple sur ses genoux, sur ses jambes, afin d'impulser le mouvement vers l'avant et de laisser la solidité de vos pieds vous porter. Je vous montre la carte. Donc ça, moi, ça me parle d'adaptativité, je ne sais pas si ça se dit. Il va falloir vous adapter. Voilà. Il va falloir vous adapter aux circonstances, peut-être être beaucoup plus souple. C'est une image. C'est une image pour vous dire, il faut assouplir son esprit, son cœur. Parce que derrière, moi, j'ai la rancœur ici. Donc, il y a des émotions qui sont conservées, que vous avez emmagasinées, notamment l'impossibilité de pardonner peut-être par rapport à une souffrance, quelque chose qu'on vous a fait dans le passé. Ça reste niché dans l'estomac et si vous n'y prêtez pas garde, ça va monter jusqu'au cœur. Alors, encore une fois, c'est une image. Les émotions, ça se situe dans le ventre. Et là, la rancœur, la colère, c'est le haut du ventre. Donc, si vous ne faites rien pour dégager ça, c'est-à-dire la sortir une bonne fois pour toutes, la regarder en face, et puis la transformer en lumière pour qu'elle s'en aille. Parce que sinon, quand je dis que ça monte au cœur, ça va atteindre les sentiments. Là, c'est de l'émotion. Une émotion, elle peut passer, ok? Et justement, il faut qu'elle passe. C'est normal d'avoir des émotions toxiques. Il y a des colères qui sont saines, mais il faut absolument travailler au dégagement de ces émotions négatives. Parce que sans ça, ça encrasse le corps physique, ça empêche d'avancer. Sur le plan subtil, vraiment ça vous bloque. Donc prenez conscience de ça si ce n'est pas déjà fait. Et puis après, si ça se situe au niveau du cœur, que ça monte, le cœur, c'est tout l'affectif. Donc effectivement, tout ce qui est affection, c'est plus la même chose. Pour dégager ça, c'est un petit peu particulier, c'est encore autre chose. Donc pour pouvoir avancer, s'assouplir, s'alléger, s'adapter, et dégager éventuellement des questions de rancœur, une émotion que tu refoules depuis longtemps, c'est niché au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Alors, ensuite, pour vous aider avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai deux cartes. On me parle de l'agate bleu lace. Alors, l'agate bleu lace est reliée au chakra de la gorge. C'est une pierre que vous allez pouvoir utiliser pour communiquer au mieux. Alors, soit pour exprimer justement ces émotions qui vous sont restées en travers de la gorge, ou alors si vous avez quelque chose à dire, à exprimer, à vous imposer, peut-être un oral, si vous passez un oral, que vous êtes convoqué, vous allez devoir vous affirmer peut-être. Pour vous aider à communiquer comme il faut au plus juste, n'hésitez pas à utiliser cette pierre.
l'agate bleuelasse. En même temps, elle est reliée à tout ce qui est en lien avec la compassion, l'agate. Surtout celle-là, hein, la bleue. Hein. Donc, avoir plus de compassion envers les autres, envers l'autre, à commencer par vous-même, en fait. Hein. Excusez-moi, je suis encore un petit peu enrouée. Et puis ensuite, j'ai la pierre de lune. Alors, c'est plus une pierre pour les femmes, mais pourquoi pas, hein, si vous avez un féminin très prononcé au niveau énergétique, je parle, hein, pour les hommes. La pierre de lune, on parle de cycle lunaire. Donc ici, c'est pour vous ressourcer, vous retrouver en fait votre propre nature en termes de rythme biologique. Ok. Donc, si vous êtes complètement déphasé, hein, ou que vous avez beaucoup de fatigue, comme on arrive sur le mois de juillet, c'est les vacances, même si vous ne partez pas, c'est important de retrouver votre rythme biologique personnel, propre. Donc c'est en lien avec les cycles lunaires, ça. Hein. Donc vous devez être quelqu'un de très très sensible, hein. Peut-être que vous n'y avez pas pris garde avant, mais peut-être que les pleines lunes, les nouvelles lunes, vous y êtes sensible sans y faire attention. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience, hein, d'avoir des hauts et des bas en fonction des cycles de la lune. Donc ici, la pierre de lune à porter sur vous pour vous aider en fait, hein, à retrouver votre rythme biologique, votre propre cycle à vous, hein, entre énergie, repos, etc. En même temps, on nous dit qu'elle est reliée au chakra de la couronne, donc vous pouvez très bien faire de la méditation avec, hein, pour justement vous reconnecter à vos propres intuitivités, à votre propre guidance. Ok. Avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons l'état sauvage. Ben, ça parle bien par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que je retrouve mon instinct naturel. Ok. Retrouver son rythme biologique, se recentrer sur soi. Véritablement, peut-être que vous avez besoin de sommeil aussi, hein, vous êtes fatigué, vous avez besoin de retrouver votre propre rythme naturel. Alors, on va lire le message, ça va mieux vous parler. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? J'ai besoin d'un retour aux sources. Ben oui. Le chemin n'est pas toujours simple, mais il est utile. Le retour à l'état sauvage me permet de faire le tri, de me reconnecter à la nature, de respecter les cycles lunaires, voyez, de vivre au rythme des saisons. Il me permettra de mettre tous mes sens en éveil et d'être plus à l'écoute de mes besoins non matériels. Je renoue avec la nature et je me guéris grâce à elle. Ce retour à l'état sauvage est une bénédiction pour moi car il me permet de voir la lumière dans l'obscurité. Donc justement, hein, si vous n'êtes pas bien ou que vous n'y voyez pas bien clair par rapport à ce que vous devez faire, n'hésitez pas, hein, donc, à utiliser ces pierres, à faire un travail sur vous pour retrouver, vous recentrer sur vous, pardon, et retrouver votre propre rythme. Alors, pour réintégrer, hein, votre état naturel, on vous propose de réciter un petit mantra. Alors à chaque fois que vous le récitez 3 fois de suite. C'est très court comme phrase. Vous pouvez faire pause dans la vidéo pour écrire. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me reconnecte à mon instinct naturel, ici et maintenant. Et vous pouvez très bien faire ce mantra en portant les pierres. Le matin, vous vous levez, vous prenez les pierres, vous les mettez sur vous et vous récitez ce mantra 3 fois de suite. Rien ne vous empêche de le réciter 3 fois de suite à d'autres moments de la journée, surtout si d'un seul coup vous sentez que ça ne va pas, que vous n'êtes pas bien sans trop mettre de mots dessus, sans trop savoir pourquoi. Ok. La signification, je dois renouer avec la nature, retourner à ce qui est fondamental. Voilà. Donc pour le mois de juillet, hein, hyper important pour vous. Alors, on passe aux Béline, les amis. J'ai un très très bon tirage pour vous de ce que je perçois dans l'ensemble. J'ai la découverte avec la passion, j'ai la famille, la trahison et le retard. Ici, hein, il y a des révélations pour vous, hein, ce mois-ci. Vous allez enfin découvrir ou redécouvrir ce pourquoi vous êtes fait. Alors, avec la passion, on peut parler de relationnel, évidemment. On peut parler de la passion qui renaît pour vous sur le plan relationnel. Hein. Il y a peut-être des rencontres qui se font amoureusement parlant. Pour d'autres, ça va être le fait de se trouver enfin, hein, dans ses propres aspirations, vous voyez. Peut-être que justement, on parle d'un retour à l'instinct, au fondamental, à sa propre nature, pour justement pouvoir faire le tri, le point de ce qui est le plus en cohérence avec vous, hein, naturellement, parce que j'ai la beauté ici. Hein, donc là, on parle d'une voix de cœur, de quelque chose qui est naturel pour vous. Donc ici, avec la découverte, hein, il y a des prises de conscience
avec la passion à côté, donc Lune et Vénus, hein. Donc vous allez prendre conscience de ce qui est utile pour vous, de ce vers quoi vous devez aller, ok? Alors soit en termes de projet de vie, ça peut rejoindre le côté professionnel bien évidemment, ou bien sur le plan sentimental, affectif. Je vois que j'ai la famille à côté, donc ici on nous parle de structure. Alors il se peut que ce soit pour certains une structure personnelle, hein, famille de sang, famille biologique, mais il se peut aussi que pour d'autres ça parle plutôt sur des structures professionnelles. Et j'ai la trahison avec le retard. Donc il y a quelque chose, hein, qui vous gangrène, hein, par rapport à cette structure. Quand je dis ça, c'est parce qu'on avait la rancœur aussi, hein, donc ça c'est rappelé avec le Béline. Ici la trahison nous parle d'un mensonge, d'hypocrisie. De médisance, de trahison, hein, au premier sens du terme, de coups de couteau dans le dos, de cachotterie, de mensonges. Et j'ai le retard qui nous parle du passé. Alors peut-être que par rapport à vos structures, hein, vous avez du mal à avancer et pour trouver justement, ou peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais ce qui vous bloque, hein, c'est justement cette rancœur dont on parlait tout à l'heure par rapport à une structure dans laquelle il y a eu des difficultés par le passé. Alors soit ça nous parle de quelque chose dont vous avez souffert, qui remonte à la surface avec cette carte du retard, ça remonte sur le tapis sur le mois de juillet, ben c'est exprès pour que vous la traitiez, hein. Soit ça nous parle de quelque chose qui est déjà, hein, depuis un certain temps en vous, que vous n'arrivez pas à pardonner, et là il va falloir passer au-dessus, ok? Donc il faut faire un gros travail pour désenclaver tout ça parce que ça vous bloque, hein. Donc peut-être que c'est intrafamilial au sein des couples, peut-être que c'est par rapport à votre famille biologique, hein, en tout cas des personnes qui sont proches de vous, puisqu'ici on parle de structure, de tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, en termes d'association, en termes de groupe. Donc voyez si c'est plutôt personnel, professionnel. Ici, avec la trahison, hein, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être que c'est vous qui avez trahi aussi, hein. Et avec le retard, vous voyez, cette roue, elle est bloquée entre deux rochers. C'est Saturne, hein, c'est le maître du temps, de la réalité, du karma, du passé aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est à traiter, à guérir, absolument. C'est en début de tirage, donc c'est là en ce moment, je pense, hein, sur le début du mois de juillet, que ça remonte ou qu'on nous dit que c'est installé déjà depuis un certain temps déjà, hein. Et il va falloir s'en préoccuper une bonne fois pour toutes. En dessous, j'ai les présents, la beauté, le despotisme et la nouvelle. Donc, vous voyez, trahison, despotisme. Donc, effectivement, c'est ça qui vous retient. Vous voyez, le despote, c'est bien l'image du personnage qui est attaché au poteau par les poignets. On nous dit, c'est ça qui vous bloque, qui rend toxique, en fait, hein, votre état personnel, votre situation, le contexte, une relation, adaptée à ce que ça vient résonner pour vous. Donc, ça, c'est ce dont on doit se détacher absolument. Mais j'ai la sagesse en dessous, hein, donc vous allez réussir à prendre le dessus par rapport à ça. Donc prendre le dessus, ça ne veut pas dire le zapper spécialement, ça veut dire simplement le regarder en face et puis le traiter une bonne fois pour toutes pour enfin passer à autre chose. Donc élever sa conscience, dégager cette émotion toxique pour la transformer en lumière, parce que à côté de ça, vous avez une configuration quand même des plus favorables pour vous, pour prendre un nouveau départ. Ok, donc sous un retard, vous prenez un nouveau départ. J'ai la nouvelle avec le départ et l'élévation. Vous allez retrouver une stabilité et ça ne va faire que progresser. Donc vous avez une belle progression qui arrive pour vous. Ici, j'ai les cadeaux de la vie avec la beauté, donc on est bien sur de la chance, des opportunités, une main que vous tend la vie pour aller vers cette voie du cœur. Vous voyez que cette fleur, hein, elle est parfaite, elle est divine, c'est la nature qui l'a créée, donc elle est parfaite. Elle a un cœur au-dessus de la tête et elle a une couronne. On est chez Jupiter ici, à côté du Soleil, donc Jupiter est là pour faire évoluer, pour faire progresser. Il vous amène la chance, la progression, l'élévation, l'abondance. À côté du soleil, hein, donc les cadeaux de la vie, donc ça peut être des soutiens, des opportunités, ça peut être une main qu'on vous tend d'une manière ou d'une autre, hein, faut regarder les signes aussi, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être en termes de projet de vie, parce que j'ai la passion, la beauté, donc voyez comment est-ce que ça résonne pour vous. On voit bien qu'il y a quelque chose, hein, qui prend naissance, dont vous prenez conscience, et tout est là pour vous, hein. C'est le bon moment sur le mois de juillet pour aller vers cette voie, hein. J'ai la nativité en plus avec la sagesse, hein, donc il y a comme une renaissance aussi en termes de prise de conscience, de maturité. Donc vous renaissez quelque part à vous-même sur le plan psychologique, moral, au niveau de votre spiritualité aussi. Je me rappelle que vous avez Neptune chez vous, hein, Neptune dans les
premier décan, donc c'est tout le lien au sacré, tout le lien à la spiritualité, à cette conscience supérieure qu'on a tous. Et ce Neptune, il est chez vous, hein. Donc évidemment, Neptune, c'est plutôt intérieur. Il ne permet pas d'ancrer les choses. Mais grâce à Saturne, hein, qui lui est conjoint, il est aussi Saturne dans votre premier décan. Pendant un certain temps, il va repasser après en Poisson, mais pendant qu'il est chez vous, il est très très proche de Neptune. Et Saturne vous permet de concrétiser les choses, hein, si tant est que vous acceptiez de travailler, de faire les efforts nécessaires pour dégager tout ce qui bloque. Et on vient d'en parler. Donc ici, une belle progression, une prise de maturité, une prise de hauteur qui vous permet de redémarrer, comme une renaissance à soi-même, hein, un redémarrage, un reboot, je ne peux pas vous dire autrement. Donc c'est super. Et puis j'ai le départ juste à côté. Donc vous voyez, hein, retard, nouvelle, départ. Donc sous un retard, avec le temps, hein, vous faites le travail nécessaire et vous prenez cet envol. Donc ici avec la lune, hein, donc c'est hyper important la lune, hein, c'est tout votre état psycho-émotionnel. Donc en conscience, vous allez vers cette autonomie, cette liberté intérieure, hein. Et puis j'ai l'union ici avec l'élévation et l'amour. Alors si je regarde dans ce sens-là, c'est formidable, hein. La découverte, les présents, la nativité, l'union et l'amour. Donc union, amour ici, hein, c'est carrément l'engagement, hein, soit pour certains sur le plan sentimental, affectif, amoureux. Pour d'autres, voilà, c'est clair, hein, 2 cartes de Vénus. Pour d'autres, ça va être un projet de vie, un projet de cœur, un idéal, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel. Ça peut être pour un couple, hein, qui se rabiboche après des difficultés. Peut-être que peut-être que pour d'autres, c'est même pas au sein du couple. C'est peut-être pour votre couple. Au niveau du couple, il y a eu des soucis avec d'autres personnes de la famille. Et puis du coup, le couple décide de passer à autre chose et vous vous réengagez sur une voie, hein, du cœur. En tout cas, il y a une très belle progression, hein. Il y a une grosse stabilité qui s'en vient avec le soleil et vous avez une grosse protection. Si vous êtes célibataire, bon bah là, clairement, hein, avec la découverte, les présents, la nativité, l'union et l'amour, effectivement, si vous étiez sans personne et que vous ne rencontriez personne jusque-là, il y a tout lieu de penser, hein, que vous allez avoir le choix. Avec les présents, hein, vous allez avoir le choix en termes de rencontres. J'ai la nativité, l'union et l'amour. Donc clairement, une nouvelle naissance d'une nouvelle relation qui se concrétise, hein, par un engagement. Alors quand je dis un engagement, c'est le fait de démarrer en fait, hein, avec la nativité, on démarre une nouvelle relation. En tout cas, pleine de promesses, hein, très stable et pleine de promesses. Avec l'élévation à côté, il y a tout lieu de penser que c'est quelque chose qui va durer, ok? Donc voyez selon vos situations, hein, si c'est quelque chose de tout neuf ou si c'est un redémarrage. Ici, j'ai la passion, la beauté, la sagesse et l'élévation. Donc, on est bien, hein, sur le fait de prendre conscience qu'il faut maintenant s'en aller vers une voie du cœur, vers quelque chose qui est plus en cohérence avec vous. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une triangularité, c'est-à-dire il faut se détacher d'un contexte familial pour aller vers une nouvelle relation, c'est possible. Pour d'autres, ça parlera plus sur le domaine professionnel, donc il faut se détacher, hein, d'un contexte un peu toxique, hein, on va dire, hein, qui n'a que trop duré par rapport à vos structures actuelles professionnelles et prendre un nouveau départ, hein. Donc nativité nouvelle nativité, union et amour, on est vraiment sur le démarrage de quelque chose qui est en corrélation avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos aspirations les plus profondes sur le plan professionnel, hein. Donc soit travailler à son compte, soit signer un contrat, hein. L'union, c'est la signature d'un contrat dans un contexte professionnel qui est plus comment je pourrais vous dire, vous me comprenez, hein, qui est plus en lien avec qui correspond à vos aspirations. Voilà, je vais y arriver, je me suis un petit peu embrouillée. Alors, famille, despotisme, départ, élévation. Donc, vous quittez, hein, peut-être aussi que vous étiez, si vous voulez, sujet à dépendre, parce que le despotisme, ça nous parle de dépendance. Donc peut-être que vous dépendiez en termes de responsabilité sur le plan financier, sur le plan émotionnel, psychologique. Ça peut être tout un tas de choses, hein, cette dépendance. Vous dépendiez d'une structure qu'il va falloir lâcher, hein, parce que il y a un renouveau qui arrive, hein, vous prenez votre envol, hein, donc en termes d'autonomie, de liberté, hein, c'est excellent aussi si ça vous parle dans ce sens-là. J'ai l'élévation pour finir, hein, toujours pareil. Allez, on regarde ce qu'on a en
dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Bah oui, bah regardez-moi ça, j'ai le changement avec la renommée. Hein. Stérilité, réussite, donc c'est excellent. Ici, hein, véritablement, vous êtes en plein reformatage, en pleine transformation, en pleine évolution. C'est une réussite. Vous allez être reconnu et vous reconnaissez vous-même aussi hein, ce changement comme évident pour vous-même, hein, obligatoire, naturel, dans le sens naturel. Donc ici, avec Jupiter, c'est une excellente progression. Vous allez vraiment très très haut. Vous sortez de la stérilité avec cette réussite. Hein. Donc tout ce qui n'avançait pas, peut-être même tout ce qui n'avançait pas sur le plan financier, matériel, hein, j'ai la réussite dessus. Hein. Donc vous sortez de l'ombre pour renaître à la lumière. Je ne peux pas vous dire mieux les amis, vous avez un super tirage. Ensuite, avec l'oracle de la réponse est là, j'ai 2 cartes. J'ai évite les problèmes et un message arrive. Vous voyez, j'ai la nouvelle. Hein. Donc évite les problèmes, ne restez pas attaché à tout ce qui est toxique. Ok, évitez les problèmes absolument ce mois-ci. Hein. Ensuite, j'ai un message arrive. Donc effectivement, hein, il y a tout lieu de penser que si vous avez fait des demandes quelque part ou que vous attendez de rencontrer l'âme sœur, enfin, vous voyez par rapport à tout ce qu'on a dit, ben, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, alors j'ai maintenant, bon moment, libération, victoire. Ben, écoutez, que demande le peuple hein. Maintenant, donc c'est ici et maintenant que ça se passe hein, sur le mois de juillet. On vous dit que c'est le bon moment. Maintenant, il faut y aller. Ne loupez pas les occasions que la vie vous tend. Hein. Maintenant, c'est le bon moment. Je ne peux pas vous dire mieux, ça insiste, hein, les amis. Hein. Parce que c'est maintenant le bon moment pour vous libérer. Ok, c'est une victoire. Excellent. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Alors, pendant les vacances, une période de relâchement mental, de lâcher prise, sur tes 1001 pensées et de déconnexion physique, géographique, relationnelle, sera idéale pour ton projet. En permettant à ton esprit de se reposer, ton intuition pourra se frayer un chemin jusqu'à toi et te guider vers la voie à suivre. Donc, vous voyez, on avait avancé en cœur, on avait cette pierre de lune. Hein, je vous ai dit que c'était important. Et puis, j'ai la découverte, hein, donc la révélation. Acceptez hein, aussi qu'il va falloir vous détendre hein, ce mois-ci. Le lieu choisi aura également son importance. Alors, j'ai pas vu de déplacement géographique dans votre tirage, mais peut-être qu'avec la nouvelle et le départ, hein, il s'agit de ça en fait. Hein. C'est le fait de démarrer une nouvelle période aussi pour se reposer. Le retard, hein, ça peut nous indiquer aussi une période de repos. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais dans tous les cas, même si vous ne partez pas géographiquement, peut-être qu'il va s'agir simplement d'un repos physique et psychologique mental. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très vite. C'est parti pour mes amis béliers du second décan. J'ai prétiré les oracles. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. Ici j'ai les papilles et j'ai la plaque. Alors ici avec les papilles on nous parle plutôt du côté alimentaire. Hein, donc au niveau de l'alimentation, comment est-ce que vous vous nourrissez? Et on vous dit que vous avez tendance à tout contrôler, à maîtriser tout ce qui rentre dans votre corps. Hein. C'est une image peut-être pour d'autres, hein, pour dire que vous êtes dans le contrôle. Alors, on vous dit que de temps en temps, il faut penser un petit peu à se faire plaisir et lâcher prise. Hein, parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à votre corps et à votre cœur aussi. Hein. Donc corps, cœur, esprit, il s'agirait peut-être aussi d'aller vers plus de joie, plus de bon sens par rapport à se faire plaisir, à se lâcher un petit peu. Hein. J'ai la plaque aussi. Donc la plaque, hein, ça c'est les gens qui sont complètement à côté de leur pompe. Vous voyez, je vous montre les cartes. Hein. La plaque, hein, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Psychologiquement, physiquement, peut-être que là vous êtes très fatigué parce que justement au niveau de vos corps énergétiques, c'est le bazar. Tout est emmêlé. Peut-être aussi que vous ne voyez pas clair. Hein, vous êtes comme un petit peu à côté de vous-même. Donc là, il faudrait quand même peut-être aller voir des énergéticiens, un kiné, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille sur le corps physique, mais autant sur les corps énergétiques. Parce que là, la plaque, hein, ça veut dire que vous n'êtes plus du tout en phase avec vous-même, d'une part, et plus du tout en phase avec la réalité. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aider? Avec les cristaux éternels, j'ai l'Unakit déjà. Alors, l'Unakit, elle nous dit qu'elle peut vous aider à vivre dans le présent. Apportée au niveau du chakra du cœur. C'est une très jolie pierre. Enfin, moi, j'aime beaucoup. L'Unakit, elle a des tons de vert avec tout un tas de couleurs un petit peu feu. J'aime beaucoup. Je la porte jamais parce que je trouve que ça me va pas. Mais je l'admire. J'adore cette pierre. Donc, l'Unakit apportée au niveau du buste, du cœur,
pour vous aider à vivre dans le présent. Peut-être que vous êtes plus du tout en phase avec vous-même parce que vous avez eu des chocs, parce que vous avez été malade, parce que pour X raisons, hein, par rapport au passé, à un vécu. Hein, je vois qu'on a la régénération ici, on va en parler après. Donc, vous avez besoin de repos, de rétablissement et de vous régénérer. Hein. Donc, là, ici, Lunakit peut vous aider aussi à vous ancrer dans le présent, vivre l'instant présent, le moment présent. Hein. On voit que vous êtes trop dans le contrôle. Il faut lâcher, ok? Et puis ici, j'ai le lapis lazuli. Alors ça, c'est très puissant aussi comme pierre. Ça dépend où vous vous procurez les pierres. C'est vrai que le lapis, c'est un peu cher de temps en temps. Enfin, ça dépend des boutiques, c'est ça que je veux dire. Vous n'avez pas besoin de porter un gros morceau. Hein, c'est pas, peut-être même un morceau de pierre brute, hein, lapis lazuli. Chez Minerales do Brasil, vente en ligne, ou si vous êtes sur Paris, vous allez direct au magasin. Ils ont tout ce qu'il faut à tous les prix. Donc lapis lazuli pour résoudre les problèmes, ok, pour vous aider à résoudre les problèmes. Alors si vous avez des problèmes en termes de contexte, de quotidien dans la matière, hein, dans votre vie quotidienne, sachez qu'avant tout, hein, il faut résoudre les problèmes intérieurs. Donc ici, résolution des problèmes en portant un lapis lazuli. Alors vous pouvez l'utiliser au chakra de la gorge. Peut-être que vous avez besoin de mieux vous exprimer, de pouvoir exprimer aussi des émotions, les sortir. Et puis on vous parle aussi de pouvoir méditer avec le lapis lazuli au niveau du troisième œil. Chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Je rapproche parce que ma caméra ne zoome pas. Donc ici, hein, si ça ne va pas, hein, personnellement, psychologiquement, moralement, physiquement, allez savoir. Hein, vous voyez, vous prenez ce qui résonne. Vous pouvez utiliser le lapis lazuli pour vous aider à résoudre un petit peu tout ça, hein, psychologiquement. Et puis, au niveau énergétique, moi, je conseillerais vraiment, si vous êtes vraiment déphasé, il faut vraiment aller voir quelqu'un hein, qui vous qui vous réaligne, en fait, hein, tout simplement. Lunakit, elle va vous aider à vivre dans le présent, à arrêter de tourner en rond, hein, à se remettre en phase avec la réalité. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de guérison de l'âme? J'ai la régénération, justement. On va aller lire le message. Je renouvelle mes cellules. Donc là, il y a un gros nettoyage à faire, hein, clairement. Peut-être que si vous n'arrivez pas, si vous n'êtes plus aligné avec vous-même, c'est parce qu'il y a eu trop d'accumulation aussi. Hein, que ce soit un petit peu à tous les niveaux, en fait. Hein. On accumule, on ne se rend même pas compte à quel point on accumule. Et au bout du bout, on est complètement HS. Donc, régénération obligatoire pour ce mois-ci. Alors, quand on dit de régénérer ses cellules, c'est les cellules à tous les niveaux, hein, sur le plan physique, surtout sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Donc là, il y a besoin d'un gros nettoyage. Je vais vous lire le message. Hein. Alors, mon corps est un merveilleux véhicule terrestre. Il est d'une perfection divine, puisqu'il a la capacité de tout faire tout seul. Je n'ai pas besoin de penser à respirer, puisque mon corps respire de lui-même. Je n'ai pas à dire non à mon cœur de battre. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Je n'ai pas besoin de dire à mon cœur de battre, puisqu'il bat de lui-même. Mon corps a la faculté de se guérir lui-même, et je peux l'y aider en me libérant de mes maux MAUX. Et en apaisant mes mots MOTS. Je lui donne alors un véritable bain de jouvence. Donc il y a des mots physiques, émotionnels, il y a des mots... il faut exprimer ces mots hein, en les exprimant avec la parole, hein, d'où le lapis lazuli au niveau de la gorge. Mon corps est un véritable chef-d'œuvre incarné, il possède tout un système qui est tout simplement parfait. Et si j'en prends soin, alors je suis en parfaite santé. Donc là, véritablement, il faut vous reprendre en main hein, sur le plan physiologique, psycho-émotionnel, pour vous aider à libérer hein, tout ce qui va mal, vous libérer de la souffrance, hein, parce que les mots, c'est la souffrance. Aujourd'hui, je me libère de mes mots, MAUX, ici et maintenant. Donc on vous propose de réciter ce petit mantra 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Alors vous pouvez, quand vous vous levez le matin, si vous mettez les pierres sur vous, vous pouvez réciter le mantra. Aujourd'hui, je me libère de mes mots, ici et maintenant. Donc les mots, on est bien d'accord, hein, c'est le mal qui est en vous, MAUX au pluriel. Vous pouvez le réciter à toute occasion, à chaque fois 3 fois de suite, c'est un petit mantra. Dès que ça va pas, sans même que vous sachiez pourquoi, n'hésitez pas, ok, c'est très très efficace. Une fois que ça commence à se libérer, donc ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun,
Vous allez le sentir de toute façon intérieurement, moralement, physiquement, et puis dans les contextes que vous allez vivre, hein, les situations. Vous allez sentir que ça se libère. Alors à ce moment-là, vous passez à la transformation. Aujourd'hui, je régénère mon corps. Je suis en parfaite santé ici et maintenant. Aujourd'hui, je régénère mon corps. Je suis en parfaite santé ici et maintenant. Donc si vous avez des problèmes de santé, n'hésitez pas. Vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire le mantra, hein, pour ne pas l'oublier. Pareil, hein, 3 fois de suite à chaque fois. Même si ça s'est libéré, vous pouvez continuer à porter les pierres, hein. Et puis, comme le lapis lazuli fonctionne pour résoudre les problèmes, n'hésitez pas aussi à le porter quand vous réciterez le mantra pour transformer. La signification, je prends soin de moi, ok? Et donc, il est temps de prendre soin de vous sur ce mois de juillet. Je vois beaucoup ça dans les guidances pour ce mois. On va passer au Béline, les amis. Alors, de ce que je perçois comme ça sur l'ensemble, c'est un tirage quand même particulier, hein. J'ai l'impression qu'il y a de l'auto-sabotage, hein. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que oui, il y a le côté physiologique, mais il y a aussi le mental. Ici, hein, je regarde votre état de pensée, pensée amitié, hein. Donc, votre état de pensée, j'ai la trahison avec le retard ici, hein. Donc, soit vous êtes pris au piège par rapport à des souffrances du passé, soit vous êtes dans un état d'esprit qui n'arrive pas à sortir, hein, de tout ce qui est pessimisme, malveillance, médisance, trahison, hypocrisie, mensonge. Okay, alors c'est peut-être ce que vous avez vécu dans le passé. Il faut sortir de ça, hein, absolument. Parce que là, vous êtes, quelque part, c'est de l'automaraboutage, hein, moi j'appelle ça. Hein. Avec la trahison et le retard, vous êtes empêtré là-dedans, mais c'est dans votre tête, hein, au niveau psychologique, moral. Maintenant, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles aussi, hein, et que vous avez du mal à passer au-dessus. Hein. Le retard, ça nous parle aussi, ça nous parle non seulement des choses qui sont bloquées, hein, avec cette roue qui est bloquée entre deux rochers, ça nous parle du passé, parce qu'on est avec Saturne. Avec la trahison, hein, la Lune et Saturne, Lune et Soleil, bon, bah, vous êtes en proie, hein, effectivement, à une dissonance entre l'inconscient et le conscient. Cela dit, hein, il y a quand même de très bonnes choses dans votre tirage, parce que moi j'ai la campagne santé avec le feu et les honneurs. Donc vous allez de toute façon retrouver, hein, l'énergie vitale, l'élan, la motivation pour sortir un petit peu de ça, surtout au niveau psychologique, au niveau de l'état d'esprit. Hein, vous allez vous lever un matin et ça va aller mieux. J'ai quand même la motivation, l'énergie vitale avec le feu, hein, de Mars qui revient, l'énergie de se battre, hein, pour la vie. Ici, hein, on parle avec cet arbre, hein, de santé, de bien-être aussi. C'est 2 cartes du soleil avec Mars, donc on repart au combat, hein. Vous êtes bélier, hein, donc Mars c'est votre planète maîtresse. Et j'ai les honneurs à côté, donc 3 cartes du soleil pour retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance en la vie. Véritablement, là, si vous vous reposez, hein, parce que peut-être que vous n'avez besoin que de ça, tout simplement, hein, de se reposer, de lâcher prise et de vivre dans l'instant présent sans se poser de questions, sans se prendre la tête, ben, ça va bien vous aider. Hein. Puis vous faites un gros nettoyage, hein, à l'huile de ricin ou avec des ampoules de plantes nettoyantes, hein, nettoyer les émonctoires, le foie, les poumons, tout ça, hein, qui a pu être encrassé par les émotions fortes ou une accumulation de tout ce que vous voulez. Peut-être que sur le plan physiologique ça joue, hein, vous avez été très fatigué. Bon, bah ici vous retrouvez l'énergie, hein. Donc vous retrouvez la santé, le moral, le bien-être et la confiance aussi, hein. Donc ça va vous donner du baume au moral, hein, j'ai l'impression. Également, hein, sur le plan professionnel, si tout était bloqué, eh ben, ça repart à la hausse, hein, parce que moi j'ai sous un retard, hein, donc là sur la deuxième partie du mois de juillet, j'ai le travail avec l'argent et j'ai la grâce. Donc ici, hein, il y a quelque chose qui se libère. Avec la grâce, c'est une guérison, une libération. Il y a quelque chose qui s'ouvre enfin. Soit vous manquez de travail, donc il se peut que vous retrouviez l'abondance en termes de possibilités, d'offres d'emploi, soit vous attendiez de recevoir de l'argent, hein, un salaire qui était bloqué peut-être, hein, c'est possible, ou des revenus, ou bien quelque chose, je ne sais pas, ça peut être des primes, hein, il y a des entreprises qui sont en difficulté, donc peut-être que vous, en tant que salarié, vous attendiez de recevoir quelque chose. J'ai l'argent avec la grâce, donc ça c'est une bénédiction.
Ça tombe, hein, il y a quelque chose qui arrive là pour vous, hein. Sur le plan professionnel, financier, matériel, voyez, hein, c'est peut-être les deux. Voyez ce que ça résonne pour vous. Et puis pour d'autres, peut-être que c'est aussi l'état d'esprit que vous allez retrouver en termes de vouloir en mettre un grand coup. C'est-à-dire on se retrousse les manches pour aller chercher, hein, ce qui vous manque. Parce que l'argent, hein, l'abondance, donc ce qui vous a manqué, ça peut être le travail, ça peut être l'envie de, la motivation, ça peut être l'argent, hein. Si vous travaillez à votre compte, peut-être que vous avez lâché un temps, hein, vous étiez plus bien. Donc c'est vrai que quand on travaille pour soi, bah, quand on est malade ou qu'on s'arrête, bah, l'argent ne rentre plus, hein. Il n'y a personne pour nous remplacer. Donc ici, la grâce, hein, il y a une belle libération de toute façon qui arrive sur le mois de juillet, matériellement, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, que les deux soient liés, ou que ce soit en termes d'agissement de votre part, hein, c'est-à-dire l'envie de se retrousser les manches, de prendre des décisions, d'agir, hein, de mettre les choses en terre. Donc ça peut être pour des projets professionnels, mais ça peut être dans votre vie au quotidien, d'endosser ses responsabilités, hein. Donc tout ça, c'est très bon. En revanche, moi ici, j'ai l'étoile de l'homme. Alors, évidemment, vous vous adaptez à votre genre, hein, puisqu'on reste dans du général. J'ai le cloître à côté de vous, donc il y a quelque chose qui est fermé. Alors, est-ce que c'est une protection? Ça se peut, hein, que vous vous mettiez en protection par rapport aux difficultés de la vie. Donc ça peut être donc comme un petit peu une fuite, hein. Comme une fuite, hein, on se protège par rapport aux difficultés, aux soucis, hein. Les ennemis, ça peut être simplement des soucis administratifs, financiers. Peut-être que vous avez eu trop, vous avez emmagasiné trop en termes de, comment je pourrais vous dire, euh, mince, j'ai perdu le mot, je l'ai sur le bout de la langue, en termes de responsabilité, hein. Donc là, c'est comme une protection, on s'isole. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous isoler un temps. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous sont en dépression aussi. Donc il y a de l'énergie qui revient, mais il y a comme une protection, une carapace qu'on se met sur soi pour éviter les problèmes ou pour ne pas les regarder en face. Donc ça, il faut faire attention, hein. Parce que j'ai quand même deux cartes de Mars là qui arrivent. Alors, faudrait voir où se trouve Mars. Aux dernières nouvelles, il était en Vierge, mais je ne sais plus s'il a bougé, pas bougé, s'il est rétrograde. Il faut aller voir au niveau astral, parce que Mars est la planète qui vous maîtrise, qui maîtrise votre signe. Donc elle est importante. Et si elle est en dissonance avec un signe par rapport au vôtre, ou en termes de configuration entre planètes, bah c'est vrai que ça peut vous rendre très très agressif, hein. Parce que là j'ai la méchanceté avec l'accident ici, et c'est juste en dessous de vous. Et donc attention au pouvoir, hein. Ne restez pas dans des énergies de pouvoir, de dominant, dominé. Ne restez pas là-dedans, c'est pas bon du tout, hein. Il faut vraiment sortir de là au niveau de votre état d'esprit. Parce que ok, c'est bien de reprendre, hein, à nouveau de se lever, de retrouver l'énergie, la motivation, l'envie de casser la baraque peut-être, hein. Mais attention aussi à vos actions, à vos réactions, à votre comportement, parce qu'on voit bien que vous êtes complètement à côté de vos pompes, hein. Donc soit vous allez y aller trop vite et vous risquez, hein, de vous prendre un mur. Donc ça peut être physique, ça peut être moral, vous voyez. La méchanceté et l'accident, c'est quand même les choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ça peut être des coups du sort, ça peut être le fait de ne pas avoir eu assez de compassion envers soi-même. Et du coup, la vie nous rattrape, hein. Donc attention à ne pas vous blesser. Attention à ça, hein. J'ai la beauté aussi, hein. Donc vous voyez, c'est le fait de ne pas aller comme il faut dans le bon sens, soit d'y aller tout chousse, hein, et on se prend un mur, soit comment je pourrais vous dire, peut-être que vous vous protégez trop, hein. Il faudrait vraiment retrouver la confiance en vous-même, en l'autre, en la vie, hein. Je vois ici, il y a la joie de relations divines, on regardera ça après. Mais j'ai l'impression que peut-être il faut retrouver foi, hein. Il faut retrouver la foi en la vie, la foi en l'existence. Vous voyez, j'ai vraiment le fait de vivre dans le présent. Donc il ne faut pas aller trop vite, il faut réfléchir avant d'agir. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous êtes bloqué aussi, hein, par des circonstances extérieures. J'ai pas de Jupiter ici, hein. Mais par des circonstances extérieures, vous pourriez être bloqué. Ou alors parce qu'il y a beaucoup de soucis, peut-être qu'il y a un amoncellement de choses à organiser, à assumer.
Et donc, il faut y aller vraiment étape par étape. Il faut arrêter de se projeter complètement dans le temps sur le trop long terme, même sur le moyen terme. Là, quand on a l'unakit, hein, on vous dit que, et surtout avec le lapis lazuli, on vous dit qu'il faut vraiment prendre le temps de poser chaque problème un à un et de les résoudre un à un. N'essayez pas de les résoudre tous ensemble, ok? Vraiment, faites-vous une liste et puis petit à petit, stratégiquement, réglez les choses petit à petit, une chose par une chose, ok? Allez-y tranquillement. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de conscience et de faire les choses en bonne et due forme, tranquillement, sereinement. Donc il faut déjà prendre du repos, vous régénérer. Vous avez un gros besoin de ça. Et une fois que vous retrouvez l'énergie vitale, ne pas y aller non plus à fond les gamelles. Parce que là, vous risquez de vous prendre un mur, hein. J'ai la beauté aussi, donc j'ai les honneurs avec la grâce. Donc de toute façon, il y a une libération, une guérison, hein, qui se profile à l'horizon. Mais j'ai les ennemis, la beauté et la méchanceté. Donc en fait, il y a trop d'agressivité aussi, hein, ce que je capte, hein. Il y a trop de... Vous voulez trop casser la baraque, il y a trop de brutalité. Moi, ça me parle de brutalité. Alors, soit c'est autour de vous et effectivement, il faut s'en protéger, soit c'est vous qui fonctionnez comme ça et on vous demande d'arrêter parce que vous faites votre propre mal, hein. Je vous parlais d'auto-sabotage tout à l'heure, auto-maraboutage. Moi, j'appelle ça comme ça, mais c'est des blocages dans lesquels on se met, hein, inconsciemment. Alors, on va aller voir le dos de deck, les amis. Sinon, bon, il y a quelque chose quand même qui se libère, hein. Dans vos activités quotidiennes, qu'elles soient personnelles, professionnelles, sur le plan financier aussi. En même temps, j'ai le feu, là d'un seul coup, je viens de réaliser, j'ai le feu, l'argent et le cloître. Donc attention aux dépenses, hein, que vous faites au niveau financier. N'allez pas, ça vous brûle, on dirait que l'argent vous brûle les doigts. Et du coup, hein, bah, vous vous bloquez tout seul ou toute seule. Ok, et vous allez au devant des problèmes en fait, hein, alors que vous pourriez vous poser tranquillement. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin, hein, sur le plan physique, émotionnel, moral, etc. On va voir donc avec le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai l'intelligence avec l'étoile de la femme, l'héritage, le hasard, la nouvelle et la réussite. Alors vous attendez peut-être, alors ça c'est votre masculin sacré, hein, avec Mars, hein, à côté de l'étoile de l'homme. C'est le masculin sacré qui est trop brutal, trop brut, hein, trop agressif. En même temps, peut-être que pour d'autres, vous êtes complètement justement soumise. Et du coup, vous vous êtes enfermé, vous avez mis sous couvert une énergie masculine qui ne demande qu'à retrouver sa propre puissance, mais pas dans le sens négatif, ok, dans le juste milieu. Par contre, ici, hein, j'ai l'intelligence qui revient, les idées, les nouvelles idées, la stratégie, hein, le côté stratégie, avec Mercure. Donc, c'est pas mal. J'ai l'étoile de la femme à côté. Alors, soit c'est une femme qui vous aide au niveau de la loi, hein, parce que j'ai l'héritage à côté. Donc, peut-être que pour régler des choses du passé, quelqu'un va vous aider, ou bien c'est vous qui retrouvez, hein, cette foi et les bonnes idées nécessaires au regard de la loi, hein, stratégie légale, avec Mercure, le chandelier et les livres. Là, c'est les idées, les stratégies, et c'est tous les textes de loi avec la loi, tout ce qui est légitime aussi, hein. J'ai l'étoile de la femme à côté, donc on pourrait penser qu'une femme, hein, vous aide, vous apporte quelque chose. Ça peut être un conseiller, une avocate. Et j'ai l'héritage à côté. Donc soit pour régler les choses sur le plan légal au niveau d'un héritage au premier sens du terme, soit pour régler des choses du passé. Ok, et ça peut être, on voyait avec Saturne que vous étiez dans le passé, hein. Donc ça peut rejoindre une situation du passé professionnel, personnel, transgénérationnel, pourquoi pas. J'ai le hasard, donc là Jupiter vient vous filer un coup de main, hein, vous allez avoir de la chance. La chance va tourner en votre faveur parce que vous allez vous faire aider ou vous trouverez les bonnes idées sur le plan légitime, légal, juridique. Et j'ai la nouvelle, donc j'ai une bonne nouvelle qui arrive pour vous, hein, inattendue, hein, mais les choses vont tourner en votre faveur. Il y a comme un retournement de situation qui vous amène à la réussite. Ok, donc non, vous prenez un bon chemin, mais simplement il faut vous occuper de vous et puis il faut lâcher la pression. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des réponses, de la réponse est là. J'ai tu peux t'y fier et faire un choix. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vous aider, vous pouvez vous fier à cette personne. Et on vous demande de faire le tri, faire un choix. Ok, il faut maintenant agir, prendre une décision. Ensuite, avec l'oracle des réponses divines, j'ai la joie et la relation divine. Donc effectivement, on vous dit que c'est vers ça qu'il faut aller absolument, hein. Vers la joie, vers vraiment un état d'esprit qui est plus en lien avec
le très haut, ok? Il faut arrêter avec les mensonges, l'hypocrisie, l'agressivité, hein. Ça, c'est très nocif. Il faut aller vers la joie et vers tout ce qui est en lien avec le divin. Donc, penser avoir des belles pensées, vraiment retourner complètement votre esprit pour qu'il aille dans le bon sens. Et on vous demande d'avoir de la patience. Donc, vous voyez, ça insiste. On vous demande d'avoir de la patience, ok? Euh, il faut arrêter avec comment dire, un petit peu, ça me parle de personnes qui vont faire un caca nerveux parce que ça va pas assez vite pour eux, hein. Ça, c'est les béliers. Donc, sortez du pouvoir, travaillez à la patience. Et on vous dit, hein, n'essayez pas de régler les choses en mentant, en allant vers le mensonge. On vous dit de sortir complètement de tout ce qui est toxique, mensonge, hypocrisie, faire des coups bas. Ok, donc là, mensonge, oubliez. Ok, parce que sinon, vous allez au-devant des problèmes. Euh, En même temps, si on vous a menti, si on nous parle si ça vous résonne pour vous plus par rapport au passé, ou une façon avec laquelle vous avez toujours fonctionné, ben on vous dit que c'est plus bon, lâchez ça, hein, lâchez absolument. Voilà ce que j'avais avec le Béline. Qu'est-ce qui nous reste? On a le petit oracle des synchronicités. Alors, le message, c'est en juin. Alors, évidemment, ne vous fiez pas au mois de juin en particulier par rapport à la date, hein. Par rapport au temps. Il faut voir le message, il faut le comprendre par rapport aux énergies du mois de juin, ce qu'elles vont vous apporter, en fait, hein, sur le mois de juillet. Alors, je rapproche parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, c'est en juin que la symphonie de ton cœur retrouvera l'harmonie que tu croyais perdue à jamais. La mélodie de ton âme entrera en vibration avec ton rythme de vie, en tout domaine. Choisis le tempo des solutions, ok? Des résolutions. Ah non, pardon. Choisis le tempo des solutions, des relations et des expériences avec ton niveau énergétique. Laisse-toi bercer par les notes de ta partie céleste, permettant à ton corps terrestre de composer une danse étoilée, évitant les bémols. Voilà, donc réécoutez ce message si vous le souhaitez, mais ça ne fait que résumer tout ce qu'on a vu. Voilà ce que j'avais pour vous, amis du second décan. Parti pour mes amis béliers du troisième décan, j'ai prétiré les oracles. Alors on démarre avec l'oracle du message de ton corps. J'ai deux cartes, j'ai se choisir et j'ai mettre des mots. Alors se choisir, il est temps de penser à vous les amis sur ce mois-ci, hein, surtout si vous ressentez des douleurs de temps à autre, hein, au niveau de la poitrine ou ailleurs, mais plutôt au niveau de la poitrine parce que c'est le cœur, hein, qui est en train de vous parler et de vous dire clairement, hein, il vous passe un message que vous passez trop de temps à vous occuper des autres. Et donc on vous conseille de vous aimer, de vous accepter et de vous faire passer en priorité, ok? Ça veut dire tout ça, se choisir, ok? C'est pas de l'égoïsme, hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même, ok? Se choisir. Et en même temps, on vous dit qu'il faut exprimer, hein. Ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir, hein. Pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge, ok? Donc il va être important de vous imposer avec la parole, de dire qui vous êtes, de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous voulez, ok? Se choisir, mettre des mots. C'est important tout ça les amis, hein. Alors, pour vous aider, on a ici avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai la zincite. Alors, la zincite, elle travaille sur le corps physique et je vais vous montrer la carte. Donc, c'est à porter dans la poche, hein, particulièrement puisque c'est le premier chakra. Donc, le chakra d'ancrage, hein, incarner ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Donc, pour aller vers sa propre voie. Et en même temps, requinquer le corps. Si vous avez des douleurs, si vous êtes fatigué, si vous avez accumulé beaucoup de choses, on arrive au mois de juillet, profitez de vous requinquer, hein. Donc, elle va régénérer le corps, celle-ci, hein, la zincite. Vous la trouverez facilement en ligne. Donc portez-la dans la poche ou faites par exemple le soir en rentrant du travail, si vous n'êtes pas encore en vacances sur le mois de juillet, vous faites de la méditation 10 minutes par jour, hein, en la posant au niveau du chakra racine, donc c'est au niveau du sexe. Ou alors dans la poche toute la journée. Moi je ferai ça, hein, toute la journée. C'est quand je suis fatiguée, je fais ça, hein, je mets la pierre adéquate dans la poche. Ok, pour se réancrer, se recentrer et régénérer le corps. Là, on est vraiment sur le corps physique, donc il faut vous occuper de vous. Et en même temps, si votre corps physique, vous avez des douleurs ou de la fatigue, c'est parce que aussi, vous ne prenez pas le temps de penser à vous, hein. Il faut vous mettre au premier plan ce mois-ci. Et ensuite, j'ai l'okénite. Alors, l'okénite, c'est particulier. Elle concerne le nettoyage des vies antérieures. Parce que là, vous risquez encore ce mois-ci,
Je vois hein, sur l'ensemble du Béline qu'il y a des choses, des bonnes choses qui arrivent pour vous. Il ne s'agirait pas de les louper. Donc là, il y a peut-être des mémoires de vie antérieure qui sont encore entachées et de manière à éviter de recommencer, reproduire toujours les mêmes choses, les mêmes schémas. Hein. Schéma des vies antérieures avec le kénite. Alors celle-ci, vous pouvez l'utiliser à tous les chakras, c'est-à-dire où vous voulez. Hein. Soit vous la portez dans la poche, soit vous la portez à la poitrine en pendentif, soit vous faites de la méditation avec, hein, tout à fait possible, pour nettoyer en fait les mémoires des vies antérieures, de manière à ne pas reproduire inconsciemment les schémas, les mêmes schémas de ce que vous avez vécu antérieurement. Alors, je vais vous lire le message parce que celle-là, elle est particulière. Je vous lis quand même le message, hein, exceptionnellement. Alors, l'Okénite. Vous avez été attiré vers ce puissant cristal pour éliminer tous les schémas ou croyances obsolètes qui vous retiennent. Peut-être ont-ils pour origine cette existence, donc l'existence dans laquelle vous êtes actuellement, ou certaines de vos vies antérieures. Il est dorénavant temps de voir que se manifestent de nombreuses façons différentes et inédites d'agir ou d'appréhender les choses. Essayez d'examiner chaque situation pour ce qu'elle est. Si vous restez positif et positive, cette attitude vous aidera à relever n'importe quel défi. Si vous avez l'impression que plusieurs problèmes rencontrés dans des vies antérieures sont toujours présents dans votre existence actuelle, il est dorénavant temps de vous libérer de ces blessures ou d'écarter les obstacles. Vous n'avez pas à supporter le fardeau d'événements passés ou à être prisonnier ou prisonnière de ces derniers. Prononcez ces mots pour vous affranchir de dettes karmiques. Alors, vous pouvez faire pause dans la vidéo et écrire « Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. » Ok, je répète. « Dorénavant, je suis libre. Tout ce qui m'est inutile, me retient ou me blesse est désormais libéré. » Ça, c'est hyper important. Hein. Donc, vous pouvez le faire en portant les pierres. Hein. Ça, c'est vachement bien de dire le truc le mantra en prenant l'okénite dans les mains ou en la portant sur vous, ok? Et ensuite, vous vous voyez entouré d'amour et de pardon. L'okénite vous aidera à éliminer les obstacles sur votre chemin et à nettoyer tous vos chakras, ok? Donc, un nettoyage à faire. Hein. Ensuite, avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai une blessure d'humiliation. Donc, il s'agit de retrouver sa place. Ça colle avec tout ce qu'on a vu, hein, se choisir, retrouver sa place. Humiliation. Si ça résonne pour vous, bah écoutez, hein, je vais vous lire le message adapté, enfin adéquat à la carte par rapport à cette blessure. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Vous voyez, se choisir. Hein. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver sur cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi, c'est-à-dire le réaliser, hein, le concevoir, le rendre, le porter à la conscience en fait. Hein. Donc je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans ce monde. Ok, c'est le juste milieu entre savoir dire oui et non, entre donner et recevoir. Alors, pour libérer, on vous propose un petit mantra, comme d'habitude, avec cet oracle. Hein. Vous le récitez 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Surtout, si vous vous trouvez dans des situations, ou au moment où vous vous trouvez dans des situations inconfortables, ou un état d'esprit, où vous allez le sentir de toute façon, hein, même sans que vous ayez, si vous voulez, même sans que vous ayez de réponse, sans savoir pourquoi vous n'êtes pas bien, ben faites ce mantra, hein, donc 3 fois de suite. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo et l'écrire. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation ici et maintenant. Vous allez voir, ça change tout. Une fois que ça se libère, vous allez le sentir intérieurement et puis dans les synchronicités que vous allez vivre dans votre quotidien. Vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. Donc, à chaque fois, 3 fois de suite. La signification, j'apprends à dire non aux autres. Ok ?
Allez, c'est parti avec le Béline. Ici, de suite, hein, on voit qu'il y a un projet, un rêve pour lequel vous allez être aidé. Ok, j'ai l'eau, c'est les émotions, hein, tout ça. Il y a quelque chose un petit peu qui vous prend aux tripes. Et avec Jupiter à côté, hein, la Lune et Jupiter, vous allez trouver les moyens hein, de pouvoir accéder à votre rêve, à votre idéal, à votre but. Jupiter ici avec l'appui, ça peut être une personne en particulier qui vous soutient, qui vous aide. Ça peut simplement être quelqu'un qui vous soutient sur le plan moral, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un savoir particulier, une connaissance particulière par rapport à ce que vous souhaitez faire. Parce que Jupiter, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine officiel de la vie. Donc on peut parler d'un conseiller, on peut parler d'un avocat, d'un notaire, tout ce que vous voulez. Ça peut même être un médecin. Hein. Bon, là j'ai l'héritage à côté, donc il s'agit de quelque chose dont vous avez envie depuis longtemps, hein, ou peut-être de quelque chose que vous souhaitez reprendre du passé. Hein. J'ai l'infortune à côté, donc vous n'y arrivez pas. Peut-être que si vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il faut nettoyer les mémoires. Il y a peut-être un blocage dans vos mémoires, comme on vient de le voir. Ok, donc faites ce travail de nettoyage déjà, et puis vous verrez que les choses vont évoluer. L'infortune aussi, hein, c'est le fait de porter sur le dos. Hein. Vous voyez, cette femme, elle marche difficilement avec une canne, elle est habillée en guenille. Donc peut-être que vous galérez aussi pour récupérer quelque chose du passé. Avec l'héritage, on peut parler d'un héritage au premier sens du terme. On peut parler de rétrocession sur le plan financier, si ça vous parle au niveau du travail. Ou bien c'est quelque chose qu'on vous doit, ou que vous méritez, ou que vous pensez qu'on vous doit, ou que vous pensez devoir mériter. Okay, et là, vous galérez en fait, hein, c'est difficile, peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, et c'est quelque chose qui date. Alors soit c'est en termes de projet, soit c'est ce qu'on vous doit. Bon, ça se libère les amis, j'ai la grâce, hein. Donc vous voyez, si vous faites le travail, le ciel est avec vous. Autant vous aurez galéré avec cette infortune de Saturne, autant Saturne, hein, il récompense hein, ceux qui prennent conscience des choses et qui agissent dans la réalité. Donc ici la grâce, hein, libération, guérison d'une situation par rapport à un objectif, un rêve, un idéal. Donc vous voyez ce que ça peut venir résonner pour vous. Peut-être que là ici avec l'appui et l'héritage, on peut parler d'un notaire, d'un avocat, de quelqu'un qui vous aide hein, sur le plan juridique, administratif, à régler une situation du passé. Donc prenez hein, comme ça résonne, adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Ici, j'ai le trafic avec les ennemis, la réussite et la campagne santé. Donc, on est bon ici, hein, parce que le voyage, vous voyez, avec l'eau et le trafic, on est bien sur le fait de pouvoir bouger géographiquement, donc partir en vacances, transférer des fonds avec cette carte du trafic, ça peut être le fait de vouloir transférer de l'argent ailleurs, changer de banque ou transférer des fonds, les mettre de côté quelque part dans un autre pays par exemple. Ça peut être transférer du matériel, ça peut être des petits déplacements hein, avec Mercure, des petits déplacements donc pour vous-même comme pour des choses d'ordre immatériel. Ça peut même être de l'argent, hein, puisque le trafic hein, c'est aussi le commerce, hein, l'achat, la vente, vous voyez. Donc peut-être qu'ici hein, vous rêvez d'acheter quelque chose ou de louer quelque chose ou de le vendre hein, avec l'héritage ou de récupérer des fonds qui sont bloqués quelque part hein, et ça date, hein, qui sont bloqués dans un autre pays par exemple, dans une autre région, rapatrier quelque chose, moi ça me parle comme ça. Hein. Et puis j'ai les ennemis, donc on voit qu'il y a les soucis, il y a les difficultés, il y a les blocages, mais j'ai la réussite parce que vous vous faites appuyer, vous vous faites aider. J'ai la réussite, donc vous obtenez gain de cause. La réussite est à côté des ennemis et sous l'héritage. Donc vous allez réussir, ok, à obtenir ce que vous voulez sur le plan financier, matériel, y compris immatériel, si c'est des documents, ça peut être des papiers hein, que vous réclamez. Et ici j'ai la campagne santé, donc autant vous aurez été fatigué, hein, y a eu beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de responsabilités, peut-être aussi même que d'autres d'un seul coup ça me vient, peut-être que vous devez vous déplacer aussi à plusieurs, ou parce qu'avec l'appui, je sens que vous n'êtes pas tout seul, toute seule, pour vous occuper peut-être d'une personne âgée qui est très fatiguée ou qui est malade. Héritage, infortune, ok. Ça aussi, c'est pareil, ça se libère sur le mois de juillet. Donc peut-être que vous réussissez à avoir un temps de répit, hein, pourquoi pas. Mais ici, peut-être que là, vous avez des responsabilités quant à une personne plus âgée que vous. C'est possible aussi. Ou alors, en termes de paperasse à faire au sujet d'une personne qui est fatiguée
fatigué, malade ou âgé. C'est possible. Et là, vous vous faites aider. Peut-être que vous devez vous déplacer aussi. D'un seul coup, ça me parle autrement. Hein. Vous devez vous déplacer, faire des petits déplacements pour régler une situation. Alors peut-être aussi par rapport à des questions d'héritage, mais par rapport à quelqu'un d'ancien, hein, à du transgénérationnel. Donc vous voyez si ça peut être des parents, des grands-parents. Et là, ça se libère. Hein. Vous obtenez gain de cause, vous obtenez ce que vous voulez. J'ai la réussite hein, dessous, hein, donc c'est très bien. Il y a peut-être une donation, il y a peut-être une cession de biens, vous voyez, il y a peut-être ça. Hein. Ou en termes de responsabilité. Donc, vous voyez comment ça résonne. Et donc, je vous disais que autant vous aurez été fatigué, vous avez eu beaucoup à porter sur les épaules, hein, que ce soit sur le plan physique, moral, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai la santé qui revient. Hein, donc, l'équilibre, la santé, le bien-être, peut-être le repos, les vacances aussi. Hein, ça me parle de ça. Hein, la grâce et la campagne santé. Donc, ça vous libère. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère pour votre et ça va jouer dans votre quotidien, hein, pour votre équilibre. J'ai un rendez-vous aussi qui arrive, les amis. Hein. J'ai la table juste à côté de vous. Donc, rendez-vous. À mon avis, c'est professionnel parce que j'ai le travail pas loin. Donc, il y a une convocation, un entretien, un rendez-vous. Vous voyez comment ça résonne. Peut-être que vous attendez ça avec impatience. Hein, parce que j'ai l'eau, le trafic, la table. Donc, de toute façon, il y a peut-être plusieurs rendez-vous aussi. Il y a plusieurs déplacements, plusieurs rendez-vous pour vous-même, mais aussi pour régler une situation hein, qui vous pèse. Et là, vous allez retrouver un état d'esprit. Ça va vous mettre du baume au moral. Mais vous prenez un nouveau départ hein, sur le plan professionnel. Donc pour les uns, ça va parler sur le côté professionnel avec départ et entreprise. Donc là, on est bien sur le fait de démarrer, redémarrer, aller vers le renouveau, prendre son envol sur le plan professionnel à la suite d'un entretien, d'un rendez-vous. J'ai l'accident, donc ça risque de démarrer très 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 rapidement. Il y a comme un retournement de situation, quelque chose qui se fait très très vite, tout de suite. Ça me parle comme ça. Donc soyez prêts et prêtes. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous choisir, d'exprimer les choses, de travailler sur éventuellement les éventuels blocages qui restent hein, dans vos mémoires de vie antérieure de manière à ne pas répéter hein, les schématiques. Parce qu'une blessure d'humiliation, hein, peut-être qu'on n'a pas confiance en soi aussi. Donc ne loupez pas les opportunités, elles viennent à vous là ce mois-ci. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans l'autre sens? J'ai appui ennemi, étoile de la femme et départ. Donc effectivement, vous allez être aidé hein, pour que quelqu'un prenne le relais à votre place, peut-être aussi. Ici, j'ai l'héritage, la réussite, on a vu. Hein, donc réussite hein, sur toutes les questions du passé, administratives, financières. J'ai la pensée, amitié, le départ. Donc vous allez pouvoir enfin vous libérer. En premier lieu, il y a quelque chose qui se libère. Et en second lieu, ça vous libère tellement l'esprit et votre quotidien hein, en termes de responsabilité que vous allez, si vous voulez, retrouver un moral d'enfer. Ça va vous libérer la tête. Vous vous retirez une sacrée épine du pied là. Et du coup, ça démarre, mais ça démarre en trombe. Hein, donc il y a du Mars derrière, hein, donc soyez prêts et prêtes et ne refusez pas ce qu'on vous propose parce que ça serait dommage là. Hein, c'est un nouvel envol hein, professionnel pour vous. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, peut-être que ça va être dans vos activités quotidiennes, les projets personnels que vous avez, la façon dont vous organisez votre quotidien. Là, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Mais c'est pareil, ça va booster. Donc soyez prêts, ok? Alors, qu'est-ce que j'ai avec le dos de deck? Je regarde, direction générale que vous prenez. Ben, on commence avec le cloître. Donc effectivement, il y a une situation, un contexte, une relation, vous voyez ce qui résonne, qui est bloquée là. Hein. J'ai le cloître, la méchanceté, passion, famille, renommée. Peut-être que ça se bagarre intrafamilial là. Hein. Les choses sont fermées en termes de communication peut-être. C'est un peu viscéral sur les bords quand même, hein, avec Mars et Vénus. Méchanceté, passion. Il y a de l'engueulade. Là, on tape du poing sur la table, hein, j'ai l'impression. Et voyez, mettre des mots, donc peut-être qu'il va falloir vous imposer par la parole. Vous voyez, je vous montre les cartes. Hein. Ici, j'ai le cloître, donc j'ai une situation qui est bloquée. Peut-être aussi que vous avez mis un voile, que vous êtes protégé de quelque chose que vous aimez pas, vous. Hein. Peut-être que vous n'aimez pas les engueulades, les disputes, parce que c'est quand même assez violent, hein, c'est virulent. Avec la méchanceté et la passion, là, on est vraiment dans du viscéral. Et j'ai la famille à côté. Alors, soit c'est une famille professionnelle, soit c'est une famille d'amis, soit c'est une famille biologique. En tous les cas, c'est une structure. Tout ce qui fait sens pour vous en termes de groupe, de clan, d'association. Donc, ça peut être avec des amis. Hein. Mais j'ai ici quelque chose soit qui est fermé, soit que vous n'avez pas voulu regarder en face. Peut-être que là, avec mettre des mots sur tes mots,
Bah, c'est simplement le fait de devoir un petit peu sortir de ses gonds, les amis, hein, pour exprimer ce qui va pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a de grosses explications intrafamiliales, à savoir que, je répète, hein, vous prenez cette carte de la famille comme ça résonne pour vous, et j'ai la renommée. Donc vous avez besoin, par rapport à cette humiliation, hein, qu'on reconnaisse quelque chose. Hein. Donc la renommée ici, il y a une grosse dispute ou quelque chose. Hein, intrafamiliale sur laquelle vous allez devoir agir, interagir, hein, parce qu'avec le cloître, il faut regarder ça en face. C'est de manière à ce qu'on vous reconnaisse, vous, hein, qu'on reconnaisse votre rôle, votre personne, les efforts que vous faites, tout ce que vous voulez. Là, ici, peut-être aussi que c'est bloqué sur le plan matériel, au niveau financier, matériel, héritage, parce qu'on a vu qu'il y avait des difficultés. Le fait de vous faire aider aussi, ça va bien comment dire, améliorer les choses, parce que peut-être que karmiquement, transgénérationnellement, il y a des problèmes pour récupérer quelque chose. C'est peut-être uniquement, si vous voulez, administratif, juridique, au niveau des paperasses, au niveau de l'argent, avec les banques, avec les notaires, vous voyez, donc regardez ce qui vous correspond le mieux quant à l'interprétation, hein, de ces cartes. Mais en tout cas, il s'agit de reconnaître quelque chose, hein, de reconnaître, donc estime de soi, reconnaissance, ça peut être sur le plan moral, ça peut être sur le plan financier, matériel, moral, ok. Donc voyez ce qui vient. Et puis j'ai le changement, hein, derrière, hein, changement, maladie, inconstance, plaisir, pourparler, clé de la destinée, fatalité. Donc effectivement, et puis l'union et les présents. Donc là, hein, vous guérissez une situation qui va mal. Vous voyez, j'ai le bonheur, hein, sur la maladie. Donc, vous transformez les choses. Hein, vous transformez avec le changement. Peut-être que si vous faites le travail dont je vous ai parlé, hein, de toute manière, vous faites évoluer une situation qui est malade pour retrouver le bonheur. Ok. Il y a quelque chose, il y a un mal-être, il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être une situation, un contexte, une relation. Vous voyez ce que ça résonne, mais vous retrouvez le bonheur et l'épanouissement là-dessus. Et puis, l'inconstance et les plaisirs. Donc, effectivement, tout ça, vous mettez à mal, hein, pour pouvoir être stable et équilibré dans le fait de pouvoir profiter de la vie, des belles et bonnes choses. Il y avait beaucoup de hauts et des bas, hein, beaucoup de hauts et de bas. J'ai les pourparlers avec la clé de la destinée, donc il y a des discussions qui vont être importantes ce mois-ci. Hein. Les pourparlers, c'est les négociations, et ça, c'est la clé, hein, pour vous, de manière à pouvoir clôturer, hein, quelque chose, une situation qui n'est plus adaptée pour vous, qui ne va pas. Ok. Pourparlers, clé de la destinée, donc la clé, c'est de discuter. C'est de négocier pour pouvoir mettre fin à quelque chose, ok. Et derrière, j'ai l'union avec les présents et l'amour. Donc, ça vous libère tout ça, j'ai l'impression, un petit peu à tous les niveaux, les amis. Hein. Aussi bien pour votre chemin de vie que sur le plan relationnel, affectif. Alors, on va regarder avec l'oracle de la réponse est là. J'ai attends encore et les signes vont vers un oui. Donc, attends encore, on vous demande d'être un petit peu patient et de vous faire aider, hein, peut-être. Mais de toute façon, la situation va se résorber, va se guérir, hein, se libérer. Les signes vont vers un oui. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des réponses divines? J'ai solution, lâcher prise, bonnes énergies et hommes. Donc la solution aussi, hein, c'est de lâcher prise. Hein. Peut-être que ça vous prend trop aux tripes, cette histoire. Enfin, il y a quelque chose qui vous prend trop aux tripes. Donc il faut aussi lâcher prise, ça va être hyper important, en se choisissant, en se priorisant. Ok. Oui, c'est ça, lâcher prise, solution. Donc lâchez prise et vous trouverez les solutions. Ok, ça va venir tout seul. Ensuite, j'ai les bonnes énergies et j'ai l'homme. Donc, effectivement, le fait de lâcher prise, que ça se libère, ça va libérer votre masculin sacré. Ok. Le masculin sacré, c'est celui qui va vous permettre d'ancrer les choses dans la matière pour vous-même. Ok. Et de retrouver aussi, hein, ce juste milieu entre donner et recevoir, ce juste milieu entre dire non et oui. Ok. L'homme, hein, c'est le masculin sacré. Donc, retrouver de bonnes énergies, hein, guérir quelque chose à ce niveau-là. Et on en revient à cette humiliation, hein, donc estime de soi. Pour terminer, nous avons le petit oracle des synchronicités. Alors, je vous lis le message. En avance, c'est le titre du message. Tu seras prêt ou prête, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Donc, vous voyez, je vous ai dit, avec l'accident, il y a de la rapidité. Hein. Ne tombe pas ou ne retombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de se laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites. Accueille tout ça, les bras grands ouverts.
Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du troisième décan.